Ça, là, c'est sans doute les plus petits micros du monde. C'est les micros de chez Boya, les Boya Mini 2. Et c'est des micros pour téléphone mobile qui sont vraiment ultra intéressants. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris, ici, c'est Hugo et je vais venir te parler des Boya Mini 2. Allez, c'est parti. Bien sûr, comme d'hab, n'hésite pas à t'abonner, à liker, c'est super important pour pouvoir te proposer ce genre de vidéos sur la chaîne et des petits tests produits comme cela. Et comme tu peux le voir, on est dans un petit décor idyllique pour tester ces micros. Alors ces petits micros, bien sûr, tu les entendras tout au long de cette vidéo car j'enregistre le son de la vidéo avec un micro Boya Mini 2. Donc comme ça, tu peux te rendre compte directement de ce que proposent ces micros tout au long de cette vidéo. Déjà, le plus gros argument de ces micros, c'est quoi? C'est d'avoir un boîtier. Comme tu sais, comme tu peux le voir, style écouteur, AirPod, c'est vraiment au même format, vraiment aussi compact. Donc ça veut dire format aussi compact, donc format ultra transportable. Et le truc qui est encore plus cool, vu que si tu as compris le principe que ce soit un format écouteur dans une boîte d'écouteurs, bah c'est que tes micros se rechargent constamment quand ils sont dans la boîte. Donc si ton boîtier et la batterie, bah, va venir recharger tes écouteurs pour n'importe quelle prise de vue ou prise de vidéo dans ton futur proche si tu veux venir tourner une vidéo. Donc ça, c'est hyper cool. Alors l'entièreté du boîtier, il est en plastique et c'est plutôt bien fini. À l'intérieur, tu vas retrouver deux micro-cravates avec une mini mousse pour tout simplement éviter les bruits de vent et les bruits environnants autour. Et quand tu viens comparer ces micros là à mes autres micros que j'utilise au quotidien, bah ils sont vraiment très petits et ultra compacts. C'est surtout ça l'atout majeur de ce micro, c'est ultra compact et ultra transportable. Et le truc qui est hyper intéressant, c'est que ces petits micros là, comme tu peux revoir à la caméra là, il pèse seulement 5 grammes. Donc vraiment léger, tu le mets sur toi, tu le sens même pas. Là, je sais même pas si à la caméra tu vois où il est parce qu'il se confond parfaitement avec la couleur de mon vêtement. Et à l'intérieur de cette boîte, tu as un emplacement connecteur pour venir brancher sur ton téléphone un Type-C ou un Lightning qui est vraiment hyper discret. Il est vraiment très simple. Tu n'as pas une grande barre comme tu peux avoir sur les autres marques de micro-cravates que tu viens brancher sur ton téléphone. Là, c'est discret, c'est efficace et c'est ça qu'on veut. Du coup, si tu l'as compris, on est vraiment sur un format ultra transportable, c'est le maître mot de cette vidéo, micro ultra transportable. Donc tu le mets dans ta poche facilement, easy, hop là je le range dans ma veste, c'est réglé et je vais me balader avec tranquillement, je le ressors de ma veste et le micro il est toujours là. Donc avec ces micros là, c'est plus du tout un frein de se dire ouais j'ai des micros encombrants ou des micros lourds pour venir voyager. Non, ce problème là n'existe plus avec ce type de micro. Et tu as le choix entre plusieurs coloris. J'ai la chance d'avoir reçu les deux couleurs de la part de Boya, le noir mat qui est clairement ma couleur préférée et tu as aussi la couleur argent qui est un petit peu plus brillant. Bon, maintenant tu pourrais me poser une question qui est assez louable. Hugo, comment ça marche pour venir les utiliser? Bah c'est vraiment très simple. Là je vais te faire une petite démo. Là tu as directement le récepteur que tu vas venir brancher sur ton téléphone. Tu le branches sur ton téléphone, tu prends ton micro, tu le positionnes où tu veux sur toi et c'est réglé, ça va marcher directement. Tu lances ta vidéo sur le téléphone et puis c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est vraiment une connexion instantanée et vraiment très simple. Tu le branches sur ton iPhone, ton Android, ton Samsung, ton Huawei, ton tout ce que tu veux et ça va venir marcher. En plus de ça, si tu l'as bien compris, on a deux micros dans cette boîte, c'est-à-dire que tu branches une seule fois ton récepteur et après tu viens brancher, en tout cas plutôt mettre tes deux micros sur une personne et sur toi. Et comme ça, tu peux venir parler en même temps avec deux sources audio de qualité. Donc tu peux venir faire un dialogue ou même faire une interview. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, niveau son, tu pourrais me poser la question. Bah déjà, Boya décrit qu'on a un son de qualité professionnelle. Jugé par toi-même car la vidéo, comme tu l'as compris, elle est entièrement filmée et écouté par ces micros là et le son il a été amélioré pour donc atteindre une qualité de 48 kHz 24 bits, ce qui t'offre un son beaucoup plus riche et beaucoup plus détaillé. Et je sais pas ce que t'en penses, n'hésite pas à me le dire en commentaire toujours, mais moi perso pour la taille de ces micros je trouve que le son il est plutôt bon et même assez surprenant, surtout grâce à ces fonctionnalités d'intelligence artificielle qu'on va aller voir après dans l'application. Et vu que j'ai un peu vendu la mèche, oui, tu as une réduction de bruit intelligente IA qui est capable de réduire le bruit ambiant jusqu'à 40 dB. Je sais pas si tu l'entends, normalement tu devrais pas l'entendre, mais là-bas tu as un tracteur qui est en train de retourner la terre tranquillement là-bas, hop. Hop, j'essaie de bien le pointer du doigt, juste ici là-bas. Moi je l'entends, je ne sais pas si on l'entend au micro, mais normalement on n'est pas du tout censé l'entendre au micro. Tu me reconfirmeras ça toujours en commentaire, de toute façon je le verrai au montage si on l'entend bien. Et en plus de ça, à côté de ça, tu as le Safety Track qui te permet d'éviter les problèmes de son qui saturent. Par exemple, si je commence à gueuler ou à parler trop fort, bah, le micro va directement garantir un audio toujours clair. Et pour tester ça, bon, on va tout simplement tester ça tout de suite. On va venir hurler, on sait jamais, ça peut arriver. Oh, hey, comment ça va? Tu me diras si ça a saturé. Mais normalement, le Safety Track est censé avoir fait son boulot. Bon, maintenant, vu que je t'ai un peu vendu la mèche, on va aller voir l'application de ces micros. Et tu vas voir que dedans, on a beaucoup de fonctionnalités hyper intéressantes et surtout des fonctionnalités de pro. L'application Boya, elle ressemble à ça. C'est Boya Central. Ne t'inquiète pas, tu peux venir la télécharger sur le Play Store
et l'App Store. Quand tu vas dessus et que tu as bien sûr branché le récepteur juste ici, tu peux voir qu'il va tout simplement donner accès à ton appareil pour pouvoir le trouver. Voilà, il a été trouvé, hop, connecté. Tu cliques dessus et tu rentres directement sur tous les paramètres. Là, tu peux voir que juste en haut, on a le gain du produit. Ici, tu peux venir augmenter ou diminuer la sensibilité au gain de celui-ci. Voilà, quand tu parles, etc., etc. Juste en dessous, tu peux retrouver ici le noise cancelling par IA. Par défaut, il n'est pas activé. Tu viens cliquer ici pour l'activer. Et en dessous, tu as le niveau de la réduction de bruit. Tu cliques ici. Par défaut, moi, je l'ai mis sur 40 dB, mais tu peux le mettre sur 15 dB. La différence est quand même assez importante si tu veux éviter les bruits ambiants que tu as dessus. Ici, tu peux recorder soit en stéréo, soit en mono. Ici, tu peux activer le Safety Track. Tout simplement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans la vidéo pour éviter la saturation de celui-ci. Hop, on reclique. Ici, tu as le TXT Mute, tout simplement pour venir mute les micros. Ici, tu as ton égaliseur. Par défaut, il est sur original, mais tu as plusieurs options comme Vocal Boost, Low Cut 65 Hz, Custom EQ, etc. Donc, tu peux venir même personnaliser ta voix pour que ce soit plus velue ou pas. Personnellement, le mode original me suffit largement. Et en dessous, tu as plein d'autres options à venir activer comme le TX Indicator, le TX Auto Off ou les speakers. Donc, tu as vraiment une application qui est simple, efficace et vraiment très rapide et compréhensible à mettre en place. Bon, maintenant, on va te faire une petite comparaison entre la réduction de bruit et sans la réduction de bruit. Alors, depuis le début, j'ai la réduction de bruit qui est activée à 40 dB. Je vais venir l'enlever et on va pouvoir voir la différence. Pour voir si tu entends le micro, pour voir si tu entends par exemple le tracteur là-bas qui travaille et un petit peu de vent. Parce que là, il y a un petit peu de vent, ça se voit pas parce que j'ai plus de cheveux. Mais il y a du vent. Là, je viens de t'enlever la réduction de bruit intelligente par IA et surtout les 40 dB qui sont censés enlever. N'hésite pas à me dire si tu vois une différence. Alors là, il y a vraiment une petite brise de vent et bah le tracteur, il est vraiment de plus en plus loin, donc on l'entend un petit peu moins, c'est vrai, mais normalement tu devrais sans doute entendre une différence. Pour te dire une petite comparaison, quand j'ai la réduction de bruit et quand je n'ai pas la réduction de bruit, chez moi, quand j'écoute de la musique, je peux tourner une vidéo sans venir couper la musique. C'est-à-dire qu'avec la réduction de bruit, je peux parler et à côté de moi, il peut toujours avoir de la musique, donc la musique n'est pas enregistrée, donc je peux venir publier les vidéos sur internet sans me prendre des strikes ou même sur TikTok. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça arrive à distinguer la musique de ta voix. Bon, c'est bien beau depuis tout à l'heure, je te parle de ces micros, mais je t'ai toujours pas dit le prix de ces micros. Alors moi, le kit que j'ai actuellement, c'est-à-dire avec le Lightning et le type C et les deux micros et le boîtier de recharge, il est à 70 € sur le site de Boya. Bien sûr, tu as un lien en description si tu veux aller le checker et si surtout ton micro t'intéresse. Mais tu as d'autres versions, par exemple la même version que j'ai là actuellement, mais juste avec la version type C. Donc tu n'as pas le récepteur type Lightning, bah tu peux le retrouver à seulement 50 €. Franchement, pour ce prix-là, c'est vraiment pas cher et surtout que le type Lightning, en vrai, il va pas servir à grand chose. Surtout dans le futur, quand on voit que les iPhones ont clairement abandonné le Lightning grâce à l'Europe. Donc, je te conseille plutôt la version type C. De toute façon, elle te servira beaucoup plus longtemps dans le temps. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et du coup, pour conclure sur ces micros-là, qu'est-ce que j'en pense réellement? Je trouve que c'est idéal pour les créateurs de contenu débutants qui veulent tout simplement se lancer rapidement et avoir un bon son. Pour rappel, le prix 70 balles de tout l'équipement que j'ai là, ou même 50 balles si tu n'as pas besoin du type Lightning, c'est vraiment pas cher du tout. Donc c'est hyper intéressant d'avoir un format comme ceci pour des vidéos courtes ou même pour des voyageurs qui peuvent transporter ça vraiment très facilement. C'est vraiment un micro que tu peux offrir par exemple à ton enfant ou même quand tu veux venir débuter les TikTok et avoir un son bien meilleur que le son de ton micro et surtout pour avoir un son meilleur en extérieur. Parce que par exemple là, je suis à une distance à peu près de pratiquement 1 mètre de mon téléphone. Le son du téléphone ne sera jamais assez bon que des micros comme on a là à cette distance là. Et surtout le truc qui est hyper intéressant, c'est qu'on est sur une utilisation plug and play. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, tu le branches sur ton téléphone, tu le poses sur toi et c'est réglé et c'est fonctionnel. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Boya pour m'avoir envoyé les produits pour tourner cette vidéo, donc c'était plutôt cool. Pour rappel, tu retrouveras les produits en description si t'intéresse. Franchement, des micros ultra simples, efficaces, qui marchent plutôt bien, je trouve. Comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Nicatop. Allez, bisous.